toutes et à tous. Merci pour cette parole qu'on a reçue de la part du Seigneur, qu'on prend comme étant de la part du Seigneur tout à l'heure, qui parle de l'appel, exactement le thème de ma série, de mon message. Alors je suis heureux de penser qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui avait besoin d'une confirmation ce matin de son appel. Et c'est vrai, c'est le dernier message que je vais donner sur ce thème, mais l'appel revient tout le temps parce que mon cœur, c'est vraiment que nous soyons mis en route, que nous soyons acteurs et puis pas passifs sur une chaise. Alors, cette réalité, elle est là. On a chacun un appel. Dieu a un appel pour nous. Et cet appel, il peut être général, il peut être comme un don reçu, un charisme, une vocation. Et puis, il peut être aussi un appel de tous les jours qui nous invite à dire « me voici », qui nous invite à nous détourner de ce que nous avons l'habitude de faire. Alors aujourd'hui, je me réjouissais de vous parler d'une femme. Il y a quand même quelqu'un qui a dit « ouais ». Oui, l'appel d'une femme dans la Bible, c'est extraordinaire. Alors, vous allez certainement apprendre quelque chose, mais quand je pense, bien sûr, on a peut-être des là, on n'a pas encore le beamer, ça m'inquiète, mais ça va venir. Si on peut switcher. Ah voilà, il était mal mis, je crois, là. Ça va aller tout bien. Quand on a la pensée, quand on pense à une femme, eh ben, en tant qu'homme, moi, j'ai plein de pensées. Alors, ne pensez pas des choses mauvaises, hein, que des bonnes choses. Hein, que des bonnes choses. Mais en regardant un petit peu à ma femme, à moi, j'ai découvert des traits de caractère que je ne voyais pas avant. Depuis que... Là, elle est gênée. Depuis qu'elle est maman. Puis c'est venu assez vite. Hein. Voilà, alors il faut encore ranger ces petits switchers. Là, tac, tac, on va y arriver. Voilà, mais c'est parce qu'on ne l'avait pas mis en haut depuis. Voilà, alors j'ai vu une petite vidéo animalière, ne prenez pas ça négativement. Et vous savez, des fois, le monde animal nous apprend des choses qu'on peut quand même transposer. Hein. Alors, vous allez comprendre le lien. J'espère que ça va marcher bien parce que je n'ai pas extrait la vidéo, c'est directement en partant de YouTube. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y a même du sang, mais c'est une série animalière. Hein. Bien que le mâle soit alors, ouais, on va juste remettre le... Tac, attention. Le son, c'est bon, à fond. À fond. On relance. Bien que le mâle soit 2 fois plus gros qu'elle, cet ours dopé à l'instinct maternel attaque de plus belle. Et voici comment on vient à bout d'un adversaire 2 fois plus gros que soi. En ne lui laissant aucun répit, la femelle fait appel à toutes ses forces pour assaillir de coups son adversaire et le pousser à se retirer. Voilà, ça vous suffit comme description? Qu'est-ce que fait cette maman-là? Qu'est-ce que fait cette maman-là? Ça, c'est la question. Elle est en train de défendre ses petits, hein, ces petits oursons. Parce que malheureusement, les mâles, ils sont un peu bêtes, hein, des fois, hein, c'est mâle. Et puis, ils viennent attaquer les petits qui sont sur leur terrain de chasse. Il ne faut pas qu'ils prennent trop de place. Hein. Donc, la maman, elle va se battre de toutes ses forces pour repousser ce mâle 2 fois plus gros qu'elle. Donc, elle a du courage, elle n'a pas peur du tout. Alors, j'anticipe peut-être un petit peu sur la fête des mères ce matin. Pour toutes les mamans qui se battent pour le bien de leur famille, dans des conditions parfois difficiles. J'aimerais vous encourager avec ce message aussi dans votre rôle. Et peut-être vous pourrez le voir encore d'une manière plus large après ce matin. La semaine prochaine, c'est la fête des mères, c'est vrai. Et puis on ne sera pas là, on sera au week-end d'église, donc il n'y aura pas toutes les mamans. Mais donc bonne fête d'avance, les mamans. Mais voilà, une maman ours... Hein, des fois, on dit, voilà, c'est un peu maman ours qui prend soin de ses petits, elle est prête à se battre, elle est prête à se défendre. Et ça fait partie de l'appel de la femme
dont j'aimerais faire le portrait aujourd'hui, l'appel particulier de celui de mère sur Israël. Et il s'agit bien entendu de Déborah. Déborah. Alors on ne parle pas beaucoup de sa rencontre avec Dieu, on ne parle pas de son passé, de son enfance, mais néanmoins il y a plusieurs interpellations pour nous aujourd'hui et j'aimerais rassurer les messieurs, pour vous aussi messieurs, il y a des interpellations dans ce message. Alors on parle de Déborah dans les Juges, c'est le chapitre 4 et 5, et puis effectivement dans le chapitre 5 il y a un cantique, le cantique de Déborah après une victoire sur l'ennemi, et elle raconte... Elle dit ceci, « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. » Comme une mère en Israël. Alors la traduction de « chef sans force » est incertaine. On pourrait le traduire par « des villes sans murailles, sans vie ». C'est pas qu'elle a pris, et ça des fois j'entends des hommes qui ont dit « ouais mais en fait c'est parce qu'il n'y avait plus d'hommes ». C'est pas qu'il n'y avait plus d'hommes. D'accord ? C'est pas parce qu'il n'y avait plus de chef qu'elle a pris la place. Non, non, non. C'était son appel. Elle s'est levée comme une mère qui protège, une mère qui se bat, une mère qui redonne la vie. Alors ça, c'est la vocation de Déborah. Et quelle vocation, n'est-ce pas ? Amen. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle a fait vraiment, qu'est-ce qui s'est passé. Et je vous propose de lire avec moi le chapitre 4. On va lire les versets 1 à 10. Et puis, je sauterai jusqu'au verset 13, on lira encore le 13 et le 14. Vous pouvez suivre avec moi à l'écran ou prendre votre Bible si vous en avez une. Je continue à encourager de prendre votre Bible physiquement, c'est aussi bien de pouvoir souligner. Ce n'est pas pour montrer à vos voisins que vous allez à l'église le dimanche matin. Hein? Regardez, non, ça, pas besoin, pas besoin. On lit ensemble. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre au pouvoir de Yabin, roi de Canaan, qui habite dans la ville de Hassor. Le chef de son armée est Sisra. Il habite à Oroshet Goïm. Yabin possède 900 chars de fer et il maltraite les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci crient vers le Seigneur. À ce moment-là, c'est Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, qui dirige Israël. Elle se tient pour juger sous un palmier entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Plus tard, on a appelé cet arbre palmier de Déborah. C'est là que les Israélites viennent la voir pour régler leurs affaires. Un jour, Déborah fait appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit de la part du Seigneur, Dieu d'Israël, va chercher 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. J'attirerai vers toi au torrent de Kishom Sisra, chef de l'armée de Yabin. Il viendra avec ses chars et ses troupes. Alors je le livrerai en ton pouvoir. Barak répond à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Elle lui dit, « J'irai donc avec toi, mais tu ne recevras aucun honneur dans cette bataille. En effet, c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. » Déborah va à Kedesh avec Barak. Celui-ci réunit les tribus de Nephtali et de Zabulon, 10 000 hommes partent avec lui, et Déborah aussi. Verset 13, je suis encore dans le même. Sisra rassemble ses 900 chars de fer et tous ses hommes à Aroshet Goïm, puis ils partent au torrent de Kishon. Alors Déborah dit à Barak, partons, c'est aujourd'hui que le Seigneur va livrer Sisra en ton pouvoir. Oui, le Seigneur lui-même marche devant toi. Barak descend du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Voilà. Amen. La bataille, vous pourrez la lire. C'est pour les âmes sensibles, s'abstenir. Vous savez, dans les Juges, il y a quelques descriptifs assez gore, on peut le dire. Donc, je vous épargne ce matin. Alors, revenons à Déborah. Un appel aux multiples facettes,
Parce que dès le début du texte, elle nous est présentée par trois aspects. Il est dit qu'elle est prophétesse, deuxièmement qu'elle est mariée, c'est une épouse, puis troisièmement c'est une juge. Donc un profil atypique, une femme qu'on pourrait dire exceptionnelle qui dirige Israël. Donc premièrement, son appel de prophétesse nous indique qu'elle est ointe, qu'elle a reçu l'Esprit Saint, qu'elle est en relation avec Dieu pour parler de sa part au milieu du peuple. On a déjà parlé pas mal de qu'est-ce qu'était l'appel prophétique dans ces derniers messages, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est une femme d'onction, c'est une femme d'intimité, d'écoute, de révélation. Et puis on vient vers elle pour connaître la volonté de Dieu, pour voir à quelque part dans l'invisible, pour voir le monde invisible, parce qu'elle, elle saisit ce que Dieu veut pour le peuple. Donc c'est une femme prophète. Et bien sûr, ça peut surprendre, mais la Bible en mentionne d'autres. Donc allez-y, mesdames. Il y en a bien d'autres dans la Bible mentionnées, j'en ai mis quelques-unes. Myriam, la sœur d'Aaron, Hulda, Noadia, Anne dans le Nouveau Testament. Les filles de Philippe sont mentionnées aussi en Acte 21. Donc il y a des femmes prophètes. Donc ce n'est pas extraordinaire sur ce plan-là, mais quand même, c'est rare. C'est rare. Donc une femme d'intimité, une femme d'onction. Et puis, deuxièmement, je reviens, c'est une épouse. Alors on pourrait se demander pourquoi c'est précisé qu'elle est mariée ici. En tout cas, on ne sait pas si elle a des enfants, ça c'est pas clair. Mais c'est intéressant qu'entre deux fonctions dirigeantes, on mentionne son statut d'épouse. Vous ne trouvez pas ? Ça faisait aussi pleinement partie de sa vie. Et ce statut la rattache à une réalité peut-être plus personnelle, plus humaine. Elle n'est pas seule, elle ne fait pas ça à la place de son mari. Elle est une épouse et elle a un ministère pleinement. C'est un appel assumé. Elle a été choisie par Dieu et son rôle d'épouse n'est pas un obstacle. Donc je crois que Dieu a voulu que ce soit là. Elle n'est pas seulement prophétesse, elle n'est pas au-dessus de tout le monde. Et puis, non, elle a une vie, elle a un mari, mais elle exerce un ministère. Elle a été choisie, elle a été appelée de Dieu. Puis, c'est une juge. Alors là, on est obligé de revenir un petit peu au début du livre des Juges pour comprendre le contexte. C'est quoi l'attente, c'est quoi l'appel, c'est quoi le rôle des juges en Israël à ce moment-là. Et voilà ce qu'on peut y trouver. En Juge 2, on va lire les versets 12 à 16 et le verset 18. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Donc à la mort de Josué, ils sont arrivés dans le pays promis, et puis là, ils adorent d'autres dieux. Ils suivirent d'autres dieux, pris parmi les dieux du peuple qui les entourait. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal. C'est dur d'entendre ça. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel, verset 16, fit surgir des juges, afin qu'ils les délivrent de ceux qui les dépouillaient. Verset 18. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Et ce texte, en fait, il est assez extraordinaire parce qu'on voit la justice de Dieu, un Dieu qui laisse les peuples aux alentours gagner, parce qu'il leur avait dit, il les avait prévenus qu'il fallait suivre ses commandements, qu'il fallait suivre ses règles, qu'il ne fallait pas adorer d'autres dieux. Il leur avait donné tout le contexte. Et eux désobéissent, donc il y a une conséquence. Mais ce même Dieu-là, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de compassion. Et c'est lui-même, alors qu'on peut dire, là,
il est contre eux pour leur faire du mal. Alors on se dit, mais quand même, mais ce même Dieu-là suscite des juges pour qu'ils viennent au secours du peuple. C'est vraiment ce Dieu extraordinaire, à la fois juste, qui punit la désobéissance d'un peuple, mais en même temps qui suscite la rédemption. Déjà là. Alors, Déborah, c'est la 4e juge en Israël. Et puis, c'est intéressant de regarder un tout petit peu ce qui est dit sur les 3 autres avant, puis j'ai pris aussi celui qui suit Déborah. Donc, il faut comprendre que les juges ne sont pas forcément, se suivent pas toujours, parce qu'il intervient au moment des gémissements. Donc, il y avait des temps de paix, puis après, il y avait de nouveau une oppression, et puis là, il y avait de nouveau un juge. D'accord ? Alors, on regarde un tout petit peu ce qui se passe ici. Alors, le premier, c'était Othniel. Et puis, il est dit, l'Éternel suscita un sauveur. C'est le même terme c'est la même racine que Yeshua. Hein. C'est celui qui sauve, celui qui libère. Et puis, donc, sous Othniel, il y a eu 8 ans d'oppression, et puis 40 ans de paix lorsqu'il était juge. D'accord ? Donc, il y a eu une victoire après ces 8 ans d'oppression qui a fait qu'il y a eu 40 ans de paix. Ehud, même chose. L'Éternel suscita un sauveur. 18 ans d'oppression, 80 ans de paix. Pas mal, hein ? On peut faire un petit ratio, dire, lui, je sais pas, il y avait plus d'onction. Shamgar, alors sur lui, on dit très peu de choses, mais c'est juste simplement, il y a un seul verset où il est dit, lui aussi sauva Israël. Okay ? Et puis après, on connaît bien Gédéon, hein, chapitre 6, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, hein, ou vaillant guerrier. Et puis il y avait eu 7 ans d'oppression, et après son intervention, 40 ans de paix. Et puis là au milieu, il y a Déborah. Alors elle est aussi dans ce cycle, on voit dès le début du texte, hein, qu'il faisait de nouveau ce qui était mal. Et puis à la fin du chapitre 5, on voit que le pays a été en paix pendant 40 ans. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de phrase du type « à ce moment-là, Dieu suscita une sauveuse, une libératrice, une femme extraordinaire ». Il n'y a aucun ange, comme ça a été le cas pour Gédéon, aucun ange qui est venu se révéler à elle en disant « je vais t'établir, je vais t'envoyer, ne crains pas ». Il n'y a rien de tout ça. C'est un peu comme si elle était toujours là. Il est juste dit « à cette époque, Déborah ». À cette époque, Déborah était là. Déborah siégeait sous un palmier. Déborah dirigeait le pays, voilà. Comme ça, tranquille. Rien de plus. Bon. Alors, on pourrait penser que l'auteur n'a pas voulu en ajouter trop. On se dit, bon, déjà que c'est une femme, il ne faut pas trop en faire. Déborah dirige Israël. Et cela ne semble pas extraordinaire. Rien de spécial. Mais pourtant, c'est la seule femme qui a occupé cette fonction de juge. Alors, dans d'autres cas, on retrouve ces appels de guerriers extraordinaires. Mais là, non, tout semble normal, une description très douce. Et elle est tranquille, là, assise sur un palmier, à régler les affaires courantes. Même la description semble différente, semble plus féminine. C'est dingue, hein ? Et certains commentateurs relèvent le fait qu'elle soit sous un palmier, que c'est associé à la beauté du corps de la femme, hein, c'est associé à la beauté du corps de la femme dans le Cantique des Cantiques, c'est vrai, mais c'est aussi associé à la prospérité dans le psaume 92 et puis au leadership dans Ésaïe 9. Alors, on peut y voir du symbolisme ou pas, mais finalement, ils n'en disent pas trop, puis elle est quand même là sous un palmier qui en veut dire beaucoup. Et puis, effectivement, c'est devenu son lieu, hein, c'était le palmier de Déborah, la Bible le précise. Donc voilà, pas trop de chichi, comme si c'était normal, mais Déborah est là, la seule femme juge en Israël. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu appelle des mères. Un appel de mères sur Israël. Dieu lève des mères. Donc Déborah n'est pas une guerrière, ce n'est pas une femme avec une puissance surhumaine. On aurait pu imaginer une femme hyper forte, plus que la moyenne. Hein, on pense à Samson. Hein, Samson dans les Juges, vous vous souvenez, sa force extraordinaire. Donc vous voyez, c'est étonnant tout ce qu'on trouve dans ce livre des Juges. Non, Déborah, pas du tout. Elle se décrit comme une mère, comme une maman. Et donc Dieu, dans cette situation-là, il a appelé
un cœur de maman pour délivrer Israël. N'est-ce pas merveilleux? Et là, toutes les mamans disent Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu a besoin d'un cœur de mère. Il n'a pas besoin d'un vaillant guerrier, il n'a pas besoin de quelqu'un de super fort, d'un super-héros. Il a besoin d'une maman disponible, d'une maman qui a l'intimité. On va le voir, tout ce qu'elle a. Hein. Donc, une maman, bien sûr, qui n'hésitera pas à risquer sa vie pour protéger les siens. Une maman capable de se lever, de bondir comme cette maman ours, hein, pour protéger sa nation. Alors, je ne sais pas comment vous décrivez le rôle d'une maman. Peut-être on peut essayer, ça c'est interactif, vous réveillez un petit peu. Hein, quelques adjectifs, le rôle d'une maman, quelques pensées, comme ça. Aimante. Nourricière, genau. Protectrice. C'est tout. Multitâche, c'est vrai. Conciliante, c'est vrai. Ne baisse pas les bras. Douce, encourageante. Voilà, elle amène les enfants plus loin, hein, dans leur devenir. Une lionne, j'ai entendu. Voilà, c'est vrai. Tout à fait. Encourageante. À l'écoute. Conseillère. Écoutez les mamans, écoutez, hein. Prenez. Elle console, c'est juste, exactement. Bon, je crois que vous avez à peu près dit toutes les choses que j'avais dit, que j'avais pensé. J'ai rajouté, oui, à quelque part, elles enseignent, hein. Elles enseignent, elles organisent aussi. Dans la même pensée, elles rendent autonomes. Elles conseillent, elles résolvent les conflits. Quand les mamans d'ados, elles réalisent qu'elles ont plutôt l'impression que c'est elles qui créent les conflits, mais ça va passer. Tout à fait. Donc, prends soin, défends, encourage, écoute, console, tout ça. Et c'est exactement ce qui semble distinguer Déborah des autres juges. Elle avait des conseils avisés. On venait vers elle pour recevoir des conseils. C'était une médiatrice respectée. On venait vers elle aussi quand on avait des conflits pour avoir la solution. Hein. Donc elle pouvait consulter l'Éternel pour cela, pour faire justice finalement, mais on venait vers elle pour avoir une solution au conflit, pour résoudre les conflits. Elle avait des capacités de direction, d'organisation, on le voit dans le texte. Elle était à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres, bien sûr. Elle savait aussi encourager, et on va le voir encore, lever d'autres. Donc c'est des capacités que Dieu a utilisées dans cette bataille avec les Cananéens. Alors maintenant, on va essayer de focuser un tout petit peu sur cette bataille en regardant ce qui s'est passé. On l'a lu. Donc la première chose qu'elle fait, elle va transmettre à Barak l'ordre de l'Éternel. Hein, elle a convoqué Barak, et puis il est peut-être, je ne sais pas s'il est Barak le gars, hein, mais en tout cas, il avait besoin de Déborah, c'est sûr. Alors elle convoque Barak, et puis j'ai fait comme ça, j'ai mis chaque fois une clé puis une petite réflexion. Alors elle transmet l'ordre de l'Éternel, elle le met en route en fait. Et généralement, ce qui est intéressant, c'est que dans le récit des juges, c'est toujours le juge lui-même qui est l'acteur complet de la libération. Et puis là, étonnamment, il y a une forme de délégation. Et son rôle, ça va être de transmettre la parole de Dieu. Et puis, si on regarde au texte, on a l'impression que c'est comme si elle sait que son rôle, ce n'est pas le rôle du combat, mais par contre, elle va mettre Barak en route. Et on ne sait pas si Barak a déjà reçu l'ordre d'y aller, mais le texte pourrait nous laisser penser que oui. Hein, mais elle le met un peu en face de ses responsabilités. Maintenant, l'Éternel te dit, maintenant l'ordre de l'Éternel, c'est ça, vas-y. Hein, donc c'est sérieux, c'est pas, là c'est pas il me semble que, hein, c'est vraiment vas-y. Et peut-être que Barak n'avait pas osé aller, mais en tout cas elle vient peut-être affirmer, confirmer quelque chose, et elle l'envoie, elle le met en route. Et c'est important, elle le met en route. Alors, ma question pour nous, qu'est-ce que tu dois mettre en route? Ou qui dois-tu mettre en route? Et c'est intéressant d'avoir ce cœur de maman qui met en route. Qui c'est que tu peux mettre en route?
à qui tu dois transmettre une parole de Dieu qui va libérer, qui va mettre en mouvement. Je vous encourage à y penser, et même avec vos propres enfants, pour ceux qui en ont, eh ben c'est aussi une réalité. Vous mettez en route quelque chose. Qu'est-ce que vous mettez en route? Comment vous mettez en route? Qui dois-tu mettre en route? Sa deuxième contribution, eh bien, elle accompagne Barak dans ce combat. Alors, Barak, donc, il accepte, voilà, il dit OK, hein, mais il faut que tu viennes avec. Alors là, on a l'impression que c'est un gros bébé, Barak. Hein, voilà, c'est la maman et l'enfant. Il faut que maman accompagne Barak. Hein. Donne-moi la main, maman, s'il te plaît. Non, c'est pas ça en réalité. C'est que Barak, il veut s'assurer la victoire. Et puis, il prend avec pas la mère, mais la prophétesse, celle qui discerne la volonté de Dieu, celle qui communique avec l'Éternel. C'est un peu comme on prenait l'arche de l'Alliance dans le combat, hein, pour assurer la victoire. Ben là, au travers de Déborah, il veut avoir l'Éternel avec lui dans son combat. D'accord? Donc il faut qu'elle vienne avec. Pour lui, c'est la condition de la réussite, en fait. Et Déborah aurait pu refuser aussi, hein, mais elle n'a pas peur d'aller sur le terrain. Elle n'a pas peur, et puis ça, je trouve que c'est extraordinaire, elle n'a pas peur justement de quitter son palmier, sa famille. Elle est mariée, on le sait, donc elle quitte là où elle est, elle quitte son lieu, elle quitte finalement ses fonctions, parce qu'on venait toujours vers elle, donc là, elle va quitter tout ça pour permettre à Barak d'obéir à la parole de l'Éternel, hein, parce que nous, il n'y a pas eu une parole de l'Éternel qui disait qu'elle devait l'accompagner. On sait que c'est Barak qui doit obéir, c'est Barak qui doit aller. Mais elle, pour la réussite de Barak, pour l'accomplissement de la parole de l'Éternel qui va libérer le peuple, hein, donc Israël, eh bien, elle se lève. Donc il y a une forme de don de soi, de sacrifice pour le bien de tous, pour la nation. Donc un don qui démontre aussi sa foi, sa pleine confiance en Dieu et sa parole. Elle n'a pas crainte une seule seconde, parce qu'elle sait que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Alors, à noter qu'elle avertit Barak ici que l'honneur de la victoire reviendra à une femme. C'est aussi intéressant qu'elle le mentionne, parce qu'à quelque part, c'est comme si elle sait que pour Barak, l'honneur peut être important. Pour un chef d'armée, l'honneur, c'est important. Hein, puis elle lui dit, mais si je viens, ce ne sera pas ton honneur à toi. Puis là, quand on lit ça, on pense qu'elle dit ça pour elle. Mais si vous allez lire l'histoire, un petit peu gore, ben, vous verrez que dans l'histoire, il y a une Yaël qui va tuer d'une manière très brute Sisera. Donc, pour ceux qui osent, lisez. Mais voilà, elle connaît sa place, elle connaît l'importance de l'honneur, et puis elle compose bien avec cette réalité. Et Barak, finalement, il préfère sa présence, la victoire, que les honneurs. Donc c'est aussi important et finalement beau. Donc, Déborah accompagne Barak dans son recrutement et sa présence en tant que prophétesse et juge a certainement rassuré les 10 000 hommes. Parce que quand tu t'engages à la guerre et puis que tu sais que tu as l'Éternel avec, eh ben, voilà, ils avaient aussi l'assurance de la victoire. Hein, quand on dit qu'il faut aller te battre, ben, tu n'es pas sûr de la victoire, tu hésites. Hein. Mais là, ils avaient cette assurance que Dieu était avec eux au travers de la présence de Déborah. Donc ces 10 000 hommes suivent bien Barak, hein, tout est clair dans le texte, hein, on voit. Ils suivent Barak et Déborah aussi. Hein, Déborah vient aussi, hein, juste comme ça à la fin, c'est marrant comme c'est écrit. Hein. Donc la petite clé, elle donne d'elle-même pour le bien de tous. Et puis j'ai mis cette question, où dois-tu investir de ta personne? Que dois-tu quitter? Quel refuge? C'est quoi ton palmier à toi qui t'empêche de te lever aujourd'hui? C'est quoi ton palmier dans lequel tu te réfugies pour ne pas aller combattre? Qu'est-ce qui t'empêche? Quel est le coût que tu ne veux pas payer pour finalement la victoire? Que dois-tu quitter? Troisième rôle de Déborah, elle va au combat et elle donne le go. Alors elle n'est pas juste restée sur la touche, elle n'est pas juste restée en arrière du front,
pas du tout, hein, elle va marcher avec Barak, et c'est elle qui va donner le feu vert, c'est elle qui va donner l'assaut en fait. C'est elle qui reçoit le bon timing et qui donne l'ordre à Barak d'y aller. Donc c'est quand même elle qui donne l'ordre de l'Éternel, vas-y, puis c'est elle sur le moment même qui va dire encore une fois, vas-y. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans le texte, on voit aussi qu'elle le rassure, elle dit, il marche lui-même devant toi. Elle n'a pas dit devant nous, elle aurait pu, elle est là aussi, elle n'a pas dit devant l'armée, mais c'est comme si ce cœur de maman là encore vibre, puis dit, il marche devant toi Barak, vas-y maintenant, c'est le temps. Et Barak, il va. Donc elle donne l'impulsion, elle écoute Dieu bien sûr, elle donne l'impulsion. Et donc cette petite réflexion, est-ce que tu prends le temps d'écouter Dieu pour discerner son timing? Est-ce que c'est le moment pour toi de dire go? Est-ce que est-ce que tu t'arrêtes vraiment pour avoir cette pensée qui vient de Dieu et pour aussi organiser finalement? Parce qu'il y a des fois, on est très impulsif, on reçoit une pensée, on la donne, peut-être ce n'est pas le moment, on a une idée, on fonce, puis on voit que ça ne marche pas. Quel est le temps de Dieu? Est-ce que tu t'arrêtes pour écouter à quel moment c'est le go du Seigneur? Vous êtes encore là? Aujourd'hui, le rôle d'une maman, il n'est pas hyper valorisé. On a l'impression qu'une maman à la maison, c'est négatif, par exemple. On a l'impression que les attributs d'une maman, c'est négatif. Il ne faut pas être doux, il faut être fort, il faut résister, il faut combattre, et tout ça, etc., etc. Mais j'aimerais vous dire, mesdames, que Dieu a déposé en vous un cœur avec des capacités magnifiques dont il a besoin. Que vous ayez ou non, que vous ayez ou que vous n'ayez pas d'enfants, ces capacités-là, il vous les a données. Et il a utilisé Déborah pour libérer un peuple de l'oppression, pour le faire revenir à l'Éternel. Ce n'est pas seulement ça, c'est qu'il y avait ce retour à l'Éternel. Il a utilisé Déborah pour amener la paix dans le pays donc, pendant 40 ans. Et je crois qu'il y a des lieux où il y a l'oppression et Dieu t'appelle toi ce matin. Il a besoin d'une mère, il a besoin d'un cœur de maman. Et je l'ai mis comme ça, je crois qu'il y a un appel ce matin pour retrouver ce cœur de maman que la société dénigre. Et je l'affirme, tu peux faire carrière avec un cœur de maman. Tu peux mettre en déroute une armée avec un cœur de maman. Tu peux encourager, rassurer, déléguer, discerner, diriger avec un cœur de maman soumis à Dieu, donné à Dieu, oint. Il a besoin de toi. Mais il y a un cœur de maman peut-être à retrouver. Il ne faut pas quitter ce cœur de maman. Dieu veut en faire quelque chose. Aujourd'hui, dans les combats qui sont les vôtres, dans la société qui est la nôtre, ne dénigrez pas ces cadeaux que Dieu a mis sur vous. Et comme je dis, je ne veux pas prêcher seulement aux femmes ce matin, parce que dans ce texte, il y a aussi Barak. Puis il y a aussi Lapidote. Mais messieurs, au cas où vous en doutiez encore, il était peut-être temps d'entendre que Dieu appelle des femmes à son service et qu'il veut les utiliser avec des dons spécifiques. Donc il y a un appel à la complémentarité dans ce texte. Barak a levé des soldats qui ont marché à sa suite, mais il a répondu à l'appel de Dieu au travers de Déborah. Il l'a prise en reconnaissant son appel, il a suivi ce qu'elle a dit en reconnaissant son statut et sa foi. Il a lancé les hostilités sur la parole de Déborah. Et parfois, et je crois que c'est ce dont le peuple avait besoin à ce moment-là. C'est Déborah qui s'est levée comme une mère. C'est Déborah qui a été appelée par Dieu comme cette 4e juge en Israël. Et c'était vraiment sa place. Elle n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre. Et puis que dire du mari Lapidote?
Le texte ne nous dit rien sur Lapidote, rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut déduire de ça, c'est qu'il n'est pas un obstacle pour le ministère de sa femme. Et c'est tellement riche lorsque dans un couple, on peut se libérer, on peut se bénir, on peut se soutenir l'un l'autre dans notre appel respectif. Imaginez si Lapidote avait dit oh ben, « je veux bien que tu aies quelques bons conseils à donner, mais reste là, quoi. Reste sous ton palmier. Hein, la guerre, ça c'est une histoire d'homme. Non, tu vas pas aller quand même te mettre en danger pour ce baraque qui n'en est pas vraiment une, quoi. Hein, il n'est pas capable d'y aller tout seul quand même, Barak, là. Non, reste là, c'est pas ta place, etc. Hein. Donc ne soyons pas des Lapidotes, ne soyons pas des obstacles pour nos femmes, mais des propulseurs. Nos femmes ont besoin de nos encouragements, ont besoin de nos prières pour se lever et entrer dans leur appel avec un cœur de maman. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. C'est extraordinaire, quelle complémentarité merveilleuse. Et je pense que si on ne comprend pas ça, puis si on ne le vit pas, ben on passe clairement à côté. Hein, on ne représente pas l'image de Dieu. C'est à son image qu'il nous a créés, hommes et femmes. Alors Déborah était certainement une femme de caractère qui savait ce qu'elle voulait, mais j'aimerais redire, Dieu n'a pas besoin que de chefs militaires, de vaillants guerriers. Il cherche des hommes et des femmes avec un cœur qui désire conseiller, qui désire prendre soin, qui désire rassurer, qui désire communiquer la parole, qui désire mettre en route les autres. C'est tellement extraordinaire pour mettre en route des gens, un cœur qui cherche à donner de soi, qui est prêt à risquer pour l'autre, pour procurer la paix. Un cœur qui veut être à l'écoute pour œuvrer dans le temps de Dieu. Alors je vous laisse encore une question ce matin. Ça va, vous êtes encore là? Une question. Quel est le lieu d'oppression dans lequel le Seigneur t'appelle à le servir avec ce cœur? C'est quoi aujourd'hui le lieu d'oppression? Parce que c'était une question d'oppression. Quel est ce lieu d'oppression que Dieu t'appelle à servir avec ce cœur de maman? Il y a un vrai appel à lâcher la force pour le servir avec ce cœur. Et puis, je vous invite simplement à incliner la tête, peut-être le musicien peut revenir. On va juste garder quelques instants cette question. Il y en a déjà eu plusieurs. Hein. Est-ce que tu prends le temps d'écouter? Est-ce que tu dois investir ou tu dois quitter un refuge? Est-ce que tu dois mettre en route quelqu'un? Quel est ce lieu d'oppression dans lequel Dieu t'appelle à œuvrer avec ce cœur? Et je vais encore terminer avec cette dernière pensée que j'avais vraiment fort sur mon cœur. Je ressentais aussi très fort qu'il y a des femmes, justement, qui ne sont pas des mères physiquement, mais c'est comme, je l'ai déjà dit un peu avant, mais c'était vraiment fort. C'est comme si vous avez occulté, vous avez renié ces capacités que Dieu vous a données. C'est comme si vous avez mis de côté, vous avez dit, en fait ça c'est pas pour moi, parce que de toute façon je ne suis pas une maman physiquement, donc tout ce qui a finalement de ces attributs qu'on peut donner à une maman, ces adjectifs qu'on a dit, ce côté nourricier, ce côté qui prend soin, ce côté qui prend des décisions, toutes ces choses qu'on a dit qui est à l'écoute, vous avez mis de côté parce que vous dites ça ne me concerne pas. Ou peut-être ça ne me concerne plus parce que vous avez l'impression peut-être d'avoir manqué ça. Et je sentais vraiment que ce matin le Seigneur voulait visiter cela en toi, si ça te concerne, et te redonner. Parce qu'il a besoin que tu puisses agir et œuvrer avec ce cœur de maman. Je termine aussi avec ce verset où Dieu a dit qu'il a voulu rassembler ses enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Donc une image très maternelle. Et Dieu veut utiliser aussi, même pour les hommes, ce cœur de protecteur, un cœur doux. Et ça, c'est bon. Alors, je vous invite simplement à incliner la tête, à
réfléchir un petit moment, prendre un petit temps de silence, à laisser le Saint-Esprit agir. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je veux juste faire ce petit appel simplement. Est-ce qu'il y a dans ce lieu des personnes où voilà, vous sentez que vous devez vous lever. Vous sentez que vous devez vous lever avec ce cœur de mère comme il a été décrit et que vous devez vous mettre en route, quitter ce lieu de refuge, quitter votre palmier, quitter ce qui vous retient, quitter les obstacles d'une manière, voilà, c'est pas partir, souvent c'est spirituel. Mais voilà, est-ce qu'il y a des personnes où vous sentez que vous devez vous mettre en route pour remporter ce combat avec ces attributs de maman? Si c'est le cas, vous pouvez juste lever la main, puis j'aimerais prier pour vous dans ce lieu maintenant. Jésus, alléluia, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ces quelques mains qui se lèvent. Merci pour ces personnes que tu veux maintenant envoyer et équiper. Seigneur, merci de leur donner le courage de quitter ce lieu, ce refuge, là où peut-être elles se cachent parce que c'est le lieu de la facilité, parce que c'est le lieu où elles ont l'habitude, c'est le lieu qu'elles connaissent. Seigneur, merci de les aider maintenant à se lever. Merci de leur donner ces attributs de maman, Seigneur, ce cœur qui va oser, qui va risquer, qui va donner de soi pour la victoire, pour le plus grand nombre. Seigneur, donne-leur qu'elles puissent se battre avec ta sagesse, avec ta force, mais qu'elles puissent oser, Seigneur, aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier encore pour cette dernière chose que j'avais mentionnée, donc pour ces mamans qui ne sont pas mamans physiquement, mais peut-être qui ont besoin d'être revisitées pour pas qu'elles occultent ce cœur de maman que Dieu vous a donné. Est-ce que ça correspond à une ou deux personnes ou quelques-unes dans ce lieu? J'aimerais encore prier spécifiquement pour vous, si vous osez lever la main pendant que tout le monde a les yeux fermés. C'est simplement aussi pour vous mettre en action. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je priais pour cette réalité de cœur de maman, Seigneur. Je te prie de venir redonner à celles qui auraient occulté, celles qui auraient perdu le sens, celles qui auraient perdu même à quelque part l'espoir en disant que c'est que en donnant vie ici sur terre. Mais Seigneur, je te remercie nous avoir créé hommes et femmes, d'avoir créé des femmes, d'avoir déposé des dons spécifiques, complémentaires. Et Seigneur, je prie que tu puisses redonner à celles qui auraient occulté, celles qui auraient dit j'en veux pas ou j'en veux plus, ou je veux être comme ci ou comme ça, mais pas comme toi tu m'as fait. Seigneur, je prie que tu viennes donner cette féminité, ce qui fait d'une femme une femme. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que les uns les autres, hommes et femmes, nous puissions nous accueillir, nous bénir, nous encourager pour entrer dans ton appel encore aujourd'hui. Seigneur, que l'Escale soit aussi un lieu d'envoi, soit un lieu de propulsion, où on peut se réjouir de voir les dons que tu mets chez les uns et les autres. Ouais, gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Merci. Merci pour votre écoute.